L'épreuve du Nord se tenait récemment à l'Université Laval, une compétition amicale de course de mini-baja qui réunissait plus de 15 équipes provenant de l'ensemble des universités québécoises. Daniel Bindley, ce n'est pas la première fois que cette course a lieu ici. Depuis plus de 4 ans, les étudiants de génie se donnent rendez-vous ici sur les terrains de l'Université Laval dans le cadre d'une compétition de course de bajan. Leur but, gagner cette course grâce aux véhicules qu'ils ont eux-mêmes conçus et fabriqués. C'est dans une ambiance festive que s'est déroulée cette course de bajan. Un baja est un véhicule monoplace tout-terrain qui peut atteindre 60 km/h. Il a été conçu et construit selon des spécifications précises. Chaque équipe est principalement constituée de 10 à 17 étudiants en génie mécanique. Ils y ont souvent investi plus de 26 000 $ et plusieurs centaines d'heures de travail, comme Catherine Saint-Pierre de l'équipe de Sherbrooke. J'ai fait beaucoup de thermoformage, la carrosserie surtout. Mais c'est sûr qu'on est impliqué dans tous les sous-systèmes. On s'implique quand les gens ont besoin d'aide. On essaie de faire le plus de pièces possible. C'est un gros travail d'équipe. Pour déterminer qui fait le meilleur design de voiture et ne favoriser aucune équipe, chaque baja doit être conçu autour d'un même moteur de 10 chevaux vapeur, comme nous l'explique Carl-Éric Sabourin, organisateur de l'épreuve. Tous les bajas ont le même. C'est en fait une des seules réglementations, c'est un des seuls trucs qui ont pareil. Sinon, pour le design, ils peuvent y aller de la façon qu'ils veulent, puis y aller de leurs excentricités. Avec ces sauts, ces obstacles et la vitesse que devront supporter les bolides et leurs pilotes, l'épreuve du Nord, organisée par les étudiants de l'Université Laval, sert de test d'endurance aux équipes. Et des bris, il y en a eu. Chaîne brisée, transmission brûlée, différentiel défectueux, contrôleur électronique sauté. Chaque équipe aura à prévoir la réparation de son baja au puits de ravitaillement, où chacune des secondes perdues les éloignera de la victoire. Le meilleur des tests, selon Benoît Picard, capitaine de l'équipe de Sherbrooke. Ça permet de tester les anciens véhicules pour être sûr que l'organisation soit bonne pour les prochaines compétitions qui vont se dérouler aux États-Unis. Le gagnant est le véhicule qui a fait le maximum de tours de piste en 2 heures. Encore cette année, ce sont les 2 bajas de l'Université de Sherbrooke qui ont gagné l'épreuve avec 110 et 104 tours complétés. Après avoir affronté le climat froid de février, c'est sous un climat beaucoup plus chaud que les pilotes et leurs équipes iront faire leur prochaine compétition en Alabama, aux États-Unis. Daniel Bindley, l'Université Laval. Une grande part des Noirs de Québec fréquentent l'Université Laval. La plupart sont étudiants. Ils ont émigré pour se former et pour acquérir de l'expérience professionnelle en Amérique du Nord. Cette diaspora enrichit le campus par sa culture. Anna Bellissance a braqué les projecteurs sur cette communauté. L'histoire des Noirs est célébrée pendant 1 mois en Amérique du Nord. Si les prouesses de Martin Luther King ont joué un rôle dans cette initiative, ni en Afrique ni en Europe, on ne fête les Noirs. Alors qu'a donc cette culture de si spéciale? Pour le savoir, je vous propose d'entrer dans la danse avec nous. Allez, c'est parti, on y va là. Le métissage des cultures est de mise dans les soirées où l'on danse et l'on mange africain. Pas de problème pour se retrouver autour d'une bonne assiette de yassa, plat typique sénégalais. Je suis venue au Canada au début, j'étais étudiante, donc il y avait le contrat bilatéral avec mon université. Donc ça allait. Et puis après, j'ai fait mon stage et j'ai préféré prolonger. Et après, mon employeur m'a proposé de revenir. Si cette rencontre multiculturelle est aujourd'hui possible, c'est en raison du caractère économique de l'immigration. Il y a 700 000 postes qui sont à combler dans la région de Québec. En fait, les entreprises elles sont de plus en plus en manque de main-d'œuvre. Ça, c'est vraiment un fait. Que ce soit pour les étudiants comme pour les travailleurs, de nombreuses conditions sont à réunir avant de faire sa demande d'immigration. Il faut prouver vraiment que tu as les moyens de vivre ici, de payer tes études qui coûtent 5 fois plus cher que ceux qui étudient ici. L'Université Laval reste une destination prisée par les étudiants africains. Ce Rwandais de 20 ans cherche à obtenir un permis de travail hors campus pour renflouer ses finances. Les étudiants étrangers, plus d'entre nous n'ont même pas de bourses, on est sur les charges de nos parents et tout ça. Fait qu'il faut avoir un peu de revenus pour répondre à certaines choses, c'est ça. Une fois le diplôme obtenu, il faut faire un choix.
rester au Canada ou rentrer au pays. Je compte rentrer au Sénégal un jour ou l'autre. Je ne sais pas quand, mais je vais rentrer un jour ou l'autre, ça c'est sûr. Oui. Mais peut-être que je vais finir ma scolarité ici, travailler un petit peu, avoir un peu d'expérience professionnelle pour mieux servir mon pays. Oui. Même qualifiés, les immigrants africains n'obtiennent souvent pas les postes désirés, faute d'équivalence de diplôme. On a des gens qui sont partis de chez eux avec des diplômes d'ingénieur, mais qui, à cause des circonstances difficiles qu'ils rencontrent ici, se retrouvent en train d'être chauffeurs taxi. D'ici ou d'ailleurs, nous sommes des enfants d'Afrique. Au-delà de ces itinéraires semés d'embûches, ce qui restera toujours intact et propre à la diaspora noire, c'est son art, sa musique, sa haute couture. On rappelle ça à ce moment précis du mois des Noirs, qu'il y a eu des gens, des Noirs, qui sont installés ici à peu près au même moment que des Québécois pur laine, ou même avant eux. Tout comme les costumes traditionnels du défilé de mode, la culture noire est multicolore. Célébrer les origines africaines, cafres, créoles et afro-américaines pendant un mois, c'est tout simplement fêter la diversité de cette communauté. Si l'intégration donne du fil à retordre aux nouveaux arrivants, leurs témoignages prouvent qu'à Québec, la discrimination n'est pas la règle. Anna Bellissens, à l'Université Laval. L'université change de visage à la tombée du jour. Si la nuit, tous les chats sont gris, sur le campus, ils sont de différentes espèces. Les travailleurs côtoient les fêtards. Chacun a son rôle à jouer dans l'organisation du paysage nocturne. Jean-Maxime Bourgouin s'y est introduit le temps d'une nuit. Il est 1h02 du matin sur le campus Lavallois. On pourrait croire que tout le monde dort, mais les apparences sont trompeuses. Les étudiants révisent, la sécurité est aux aguets et pour les concierges, la nuit ne fait que commencer. Véritables soldats de l'ombre, les concierges commencent leur tournée à l'heure où les étudiants désertent les corridors. À en croire cette travailleuse nocturne, on s'habitue à tout, même aux horaires de nuit. Au début, ça m'a déréglé, mais j'avais de la misère à dormir, mais plus à ce temps. Est-ce que ça vous arrive d'avoir peur? Oui, ça m'arrive. J'entends le bruit des tuyaux qui mettent du bruit, mais à part de ça, des fois, je rencontre du monde sans que je m'en aperçoive, je fais des sauts. Heureusement, les concierges ne sont pas complètement isolés. Ils travaillent conjointement avec les agents de sécurité. Tous deux arpentent les lieux pour nettoyer les couloirs. Pour avoir accès au pavillon à partir de minuit 30, il suffit d'appeler le service de sécurité et ils s'empressent de venir ouvrir les portes principales. 1h20 du matin, le dernier autobus fait son entrée sur le campus. Il ramène les fêtards au bercail. On est allé boire des bières dans un bar sympa en ville. Au route de Napoléon. Elle a réussi à refuser de boire un pichet, quand même. C'est T'avoues que c'est hallucinant. Ouais, bonne soirée à vous quand même. Une chose est certaine, les pichets de bière ont fait leur effet. Non loin de là, au 2e étage de la résidence Moreau, 3 étudiants trouvent la nuit beaucoup moins drôle. La journée, j'ai des cours, donc c'est la nuit aussi disponible. J'ai plus de temps pour travailler. Je pense que c'est plus facile aussi. Je me concentre plus la nuit que le jour. Ce résident sénégalais vient de prendre sa pause rafraîchissante entre 2 lectures. Lui aussi est un oiseau de nuit. Je suis très sensible au bruit. Alors je préfère travailler les nuits pendant que tout le monde dort. Je suis tranquille. Là, ça va vite, quoi, et bien. 3 heures du matin, les chauffeurs de taxi patientent toujours, les feux de circulation clignotent rouge et les bars ferment enfin. Les derniers fêtards sont de retour, mais cette fois-ci, en voiture. La nuit, ce que je fais vraiment souvent, c'est que je dors. Ça peut sembler étrange comme ça, ouais, mais la majorité du temps, je me couche. Alors que ces étudiants en médecine s'apprêtent à basculer dans le monde des rêves, les cuisiniers du pavillon de Coninck viennent tout juste de se mettre en route. Ces croissants, chocolatines et muffins, parfois aux saveurs de yogourt, iront enchanter les papilles des étudiants de sciences politiques et de droit quelques heures plus tard.
Somme toute, la nuit sur le campus, il s'en passe des choses. Les étudiants qui peuvent se permettre de dormir sont bien chanceux. Pour ma part, il est 4h47 du matin. Je vous souhaite bonne nuit. Jean-Maxime Bourgouin, à l'Université Laval.